Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël. Ah bah ça y est là, on touche à la fin, On est le 23 décembre 2024, il reste donc deux cases à ouvrir, les deux meilleures lectures de cette année 2024 pour moi. Ça a été très dur de les départager, mais je vous en parle juste après. D'abord, comme d'habitude, on va répondre à une question, mais pas vraiment, on va répondre non pas à une question, non pas à deux questions, à quatre questions. J'ai choisi quatre questions différentes qui sont en plus assez larges. Donc installez-vous, je pense qu'on en a pour un petit moment. J'ai vu que la vidéo d'hier qui était voilà, un peu différente vous avait plu. Bah écoutez, on continue un peu dans cette dynamique-là avec une question d'un gars voilà, que je commence peut-être un peu à connaître, qui s'appelle la cave du Mills. Salut poto. J'espère que tu vas bien. Je te dis ça, on était en live hier soir ensemble. Mais j'espère quand même que tu vas bien aujourd'hui. Mills évidemment, bon si vous suivez pas Mills, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent moi mais pas Mills? Je suis pas sûr. On forme une seule et même personne. Par contre, n'hésitez pas à suivre la Brasserie Geek. C'est dispo sur YouTube et c'est notre émission à tous les deux. Et je sais que vous êtes nombreux à pas la suivre alors qu'on y parle BD, ciné, séries. N'hésitez pas. Bref, il me pose cette question. Penses-tu que les chaînes YouTube slash Insta font partie intégrante de la chaîne du livre? C'est pour un pote. Il aime bien me mettre dans la sauce. Voilà, là je suis dans la sauce parce que, je vais vous dire, j'ai eu les deux versions. À la fois, je connais des libraires, je connais très bien des libraires qui me disent oui, oui, vous faites partie du truc. Parce que quand d'un coup, il y a plusieurs créateurs de contenu qui commencent à parler d'un bouquin, bah, il va se faire vendre, etc. etc. Euh, et j'ai eu l'inverse. J'ai eu des gens qui disaient, notamment une personne qui m'a dit, vous ne servez à rien, servait à rien. Il n'y a jamais personne qui est venu dans ma boutique en me disant je viens de la part du néophyte, il a parlé de ça, etc. Donc en vrai, je sais pas. Je sais pas où on se place là-dedans. Je sais même pas si on a notre place dans la chaîne du livre. Peut-être qu'on est avant la chaîne du livre, peut-être qu'on est pendant. J'ai tendance à nous mettre au même endroit que la presse. Alors évidemment, sans dire qu'on est des journalistes ou quoi que ce soit, mais juste sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, ça coûte cher de lire des comics. On le sait. Et si on peut jouer ce rôle-là, d'aiguiller un petit peu voilà, pour les gens qui ne peuvent pas tout acheter, si on peut aiguiller un petit peu vers des coups de cœur et transformer nos coups de cœur en coups de cœur pour les gens, bah, je trouve qu'elle est là notre place dans la chaîne du livre. Est-ce que on a vraiment une influence? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que je reçois des messages de gens qui me disent je l'ai acheté parce que tu en as parlé et j'ai adoré. Et moi, ça me suffit. Voilà, ça me suffit à peu près dans ma place sur la chaîne du livre. Je prétends pas à beaucoup plus. Voilà, ça me va bien. Itinéraire d'un BD addict qui nous demande à quand le retour des néophytes. Néophyte FEAT, qui est mon émission avec le meilleur jeu de mots du PAF. Voilà. Et bah écoute, sache que il y en a une que je tourne dans une semaine, au moment où je tourne là. Dans une semaine, il y a un néophyte qui est tourné. Donc ça arrive tout début 2025. Il y en a 3 de prévus à l'heure actuelle. Donc c'est clairement un truc que j'ai envie de reprendre parce que c'est un concept que j'adore. J'adore, ça m'a fait découvrir de belles pépites. Voilà, pourquoi pas même réinviter des gens qui étaient déjà venus, etc. J'adore qu'on m'impose des lectures. Voilà, donc ça revient tout début de l'année. J'ai Punchline de Bulle, évidemment, coucou, qui me dit quel est le déroulé d'une journée parfaite et la place de la lecture dans cette journée. Dur comme question. Et du coup, j'y ai un peu réfléchi en amont. Parce que pour moi, il y a deux types de journées parfaites. Il y a la journée parfaite une fois dans ta vie. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des trucs de dingue qui se passent. Et puis il y a la journée parfaite où tu serais pas malheureux si elle se répétait toute la semaine. Tu vois? Où c'était que cette journée tout le temps. Et du coup, je me suis dit, on va plutôt répondre à ça. Alors je pars du principe où ça serait un jour de repos, évidemment. Euh, Parce que ça nous laisse un peu plus le temps de discuter. Voilà. Écoute, moi je me lèverai, je prendrai un petit café. Ça vous étonne, je sais. Et je pense que je me mettrai directement sur la chaîne YouTube, dès le matin. Je suis beaucoup plus efficace le matin, vous le savez. Donc, voilà, les trucs de base, tu vois, forcément, la gestion de mail, les trucs comme ça. Moi je kiffe. Et puis, je préparerai une vidéo que je tournerai sur le moment. Petit montage et tout, tu vois, ça c'est ma petite matinée, là, jusqu'à 11 h, je suis sur ma chaîne YouTube. C'est ma passion. À la fois, c'est ma passion et à la fois, c'est un point social aussi dans ma vie. Donc,
ça complète beaucoup de points. Il y aurait ça, évidemment. Le midi, voilà, je concocterai un petit plat. Moi, j'aime bien cuisiner sans non plus faire des trucs de fou comme certains, mais voilà. Le début d'après-midi, les amis, bah, moi, ce serait petite session gaming. Petite session gaming, voilà, avec le Foxito, avec Apo, avec Janice, voilà, vous connaissez hein, la Play Prod. Et ben, on se calerait sur un petit jeu, alors, du Apex, du Hearthstone, voilà, n'importe. On se calerait ensemble, on déconne comme des cons là-dessus. Ça fait un bien fou. À 16h, et c'est là où est la place de la lecture. 16h, c'est autre café, évidemment. Calé, alors là, j'imagine évidemment une pièce de lecture avec un fauteuil ultra confortable, là. Je serais calé, pépère, petit bouquin, petit café, l'heure du goûter. Oh, la vie de rêve! La vie de rêve pour moi. Bon, après, à 18h, on n'est pas des bêtes. Si on est en repos, un petit apéro. Non, mais voilà, un petit apéro avec la compagne, s'il y en a, voilà, tout simplement. Et puis le soir, petit film blotti sous la couette. Oh, écoute, voilà. Hein. Bon, et après, pour la vie privée, plus privé. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez à quel moment de la journée. Non mais voilà, j'en dis pas plus. Voilà, petite journée parfaite. N'hésitez pas à me dire à quoi ça ressemble votre journée parfaite, vous. Pour ceux qui sont parents, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires, ceux qui vivent seuls, en coloc, etc. À quoi ça ressemble un peu votre journée parfaite? Je suis ultra curieux. Et pareil, quelle est la place de la lecture dans cette journée-là? Est-ce qu'elle a sa place même? Voilà, moi pendant longtemps, une journée parfaite, c'était sans lecture. Donc voilà. Et Apocomics, enfin, qui nous dit « Tu es sur une île déserte ». J'ai beaucoup aimé cette question. Tu es sur une île déserte et un seul éditeur peut t'envoyer par miracle ces nouveautés. Tu choisis lequel? En vrai, j'ai eu une réponse tout de suite dans la tête. Je me suis dit « Ok, cette réponse-là, elle est logique. Maintenant, est-ce qu'il y en aurait une autre ?» J'ai réfléchi un petit peu et non. Hein. Je pense que je reste sur le choix Urban. Pourquoi? Parce que, bah déjà, ils en sortent beaucoup. Donc, s'ils peuvent m'envoyer toutes les nouveautés sur mon île déserte, ça va m'occuper. Que ça soit du super-héros chez DC, moi je suis un peu plus DC que Marvel, vous le savez, que ce soit de l'indé, que ce soit les Urban Indies, les grands formats, les Urban Nomades, je trouve qu'il y a quand même de quoi s'amuser pendant un bon moment. Moi je trouve qu'Urban, ils ont réussi à avoir cette sorte de pluralité là, des choix, qui me correspond pas mal. N'importe quel format me correspond pas mal, donc Urban, avec grand plaisir. Et en parlant d'Urban, c'est évidemment un Urban grand format qui va venir, j'allais dire conclure ce calendrier de l'Avent, presque en tout cas, ce 23 décembre, ça sera un grand format. Alors, je vous avoue tout de suite, le top 1 et le top 2 de ce calendrier de l'Avent, en vérité, ils sont indissociables. C'est deux coups de cœur absolus que je mets à la même échelle, que j'aime autant. La simple différence, c'est que celui dont je vous parlerai demain est sorti cette année. Celui-là est sorti plus tôt. Et donc, voilà, c'est comme ça que je les ai différenciés, mais vraiment, ça s'est joué à rien, quoi. Donc, considérez que c'est mon top 1 ex aequo aujourd'hui, dont je vais vous parler. Évidemment, Urban grand format, je vais vous parler de Day Tripper. Bah, je sais, c'est pas une surprise pour grand monde. De toute façon, le top 1 et 2, je pense que ça sera pas une surprise pour qui que ce soit qui suit la chaîne depuis un petit moment. Rappelez-vous, Day Tripper, Fabio Moon, Gabriel Ba, Dave Stewart, hein, une belle trinité. Récit que j'avais découvert dans le tout premier épisode d'un format qu'on avait lancé qui s'appelait Café Grand Format. Je parle au passé, mais je pense que pareil, ça va reprendre. Le but, c'était simplement de découvrir en direct avec vous un bouquin, et j'avais commencé par Day Tripper. Et Day Tripper, c'est particulier parce qu'on m'a beaucoup dit, c'est un livre étape dans la vie. C'est un livre qu'il faut avoir lu, vraiment, c'est important. Mais aussi, beaucoup m'ont dit, avec les événements de ta vie récente, depuis 1 ou 2 ans, tu as besoin peut-être d'attendre un peu. D'attendre un peu, ça risque de taper un peu trop fort et du coup, voilà, de faire du mal, quoi. Et quand j'ai lancé cette émission, je me suis dit, ok, bah c'est avec ça que je veux commencer, c'est avec Day Tripper. Et c'est ce qu'on a fait. Rappelez-vous, on commençait par lire le petit résumé qu'il y a derrière les grands formats, et celui-ci, il est magnifique pour moi. La vie est comme un livre, fils, et tous les livres ont une fin. Peu importe combien tu aimes ce livre, tu arriveras à la dernière page, et ce sera fini. Et une fois que tu y es,
au moment où tu lis les derniers mots, tu sais à quel point le livre est bon. Ça sent le vrai. La 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 la. J'aime trop cette phrase. J'aime trop cette citation. Elle est magnifique. Elle s'applique autant à la vie qu'à ce bouquin-là. De quoi ça nous parle? Day Tripper. Dans Day Tripper, on va être amené au pays des carnavals, au berceau de la samba. Bref, au Brésil. Ouais, j'avais plus d'autres périphrases. On va être amené au Brésil à suivre un personnage qui s'appelle Brás de Oliveira Domingo. Brás, c'est un homme qui voulait être écrivain. Alors, il a à peu près réussi, puisqu'il est rédacteur pour un journal, pour la rubrique nécrologique. Voilà. C'est lui qui, grosso modo, écrit les résumés de la vie des personnes décédées, et il essaye de mettre une petite fin poétique à cette vie-là. Et du coup, à cause de ça, ou grâce à ça, en tout cas, il a un détachement par rapport à la mort, où voilà, il a une sorte de point de vue, ouais, un peu d'écrivain, un peu de poète par rapport à la mort, qui le détache un petit peu. Et puis, chaque chapitre par chapitre, on va être amené à aller à un moment de sa vie, pas forcément dans un ordre chronologique, mais à un moment de sa vie important, un point clé dans sa vie, avec toujours cette même mécanique que vous retrouverez et que je ne vous spoilerai pas, qui fait son effet. Ouais. Déjà, je vous parlais graphiquement du travail de Gabriel Bá, donc le frère de Fabio Moon. C'est deux frères, je crois même que c'est deux jumeaux brésiliens qui travaillent ici sur le bouquin, donc ça donne encore plus de patates, mais au dessin, on retrouve Gabriel Bá, qui est le seul que je connaissais du duo quand j'ai lu Day Tripper, puisque j'avais lu Umbrella Academy, sur lequel il œuvre également. Et autant dans Umbrella Academy, bon, j'adore son dessin dans Umbrella Academy, mais il y a un côté exagéré, il y a un côté déformer les corps, essayer de rendre le truc effectivement exagéré pour que ça devienne un peu absurde, un peu loufoque et que ça corresponde au ton de Umbrella Academy. Ici, c'est pas du tout ce qu'il va faire. Il adapte complètement son trait au récit, puisqu'on va être sur des personnages croqués, à peine esquissés, qui vont permettre d'avoir une sensation de vrai. Tu vois, il y a un truc de, il en fait pas trop. Ça va chercher à produire une sensation de vrai, moi je dirais. C'est vraiment ce truc-là de putain, c'est beau parce que c'est vrai. Et puis il y a Dave Stewart, effectivement, à la colo, qui vient sublimer le truc. Vraiment, c'est aussi important que le dessin ici. On a des couleurs chaudes, un peu tout le temps. Alors évidemment, ça va nous rappeler le Brésil. Ça nous rappelle un peu Laila Starr, tu vois, avec effectivement les couleurs qui viennent te replonger un peu dans l'ambiance du pays. Un pays que moi je connais vraiment pas assez. Mais c'est un peu comme ça que je le perçois, tu vois, un pays chantant, en soleil, etc. Et donc ça me permettait d'être dans cette ambiance, mais surtout, ça permet de parler de la mort avec des couleurs chaudes, à dire que c'est pas uniquement négatif, que c'est pas uniquement froid, qu'il y a un truc un peu chaleureux là-dedans. Et ça prend un peu notre culture occidentale à contre-pied, rien que dans le dessin, et franchement ça fait du bien. Avant de vous parler du scénario, j'ai besoin de ce café. Parce que parler de scénario, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les amis. La vidéo dans laquelle je vous en parlais, je vous la mets en description, mais quand je suis sorti du bouquin, quand j'ai clos le bouquin, j'étais sans mots. Vraiment, je ne pouvais plus parler. J'ai essayé de le faire en vidéo. Je suis très fier de cette vidéo parce que j'ai eu le courage de la poster telle quelle et je vous assure que ça demandait du courage. J'étais en larmes. J'étais sans voix, j'arrivais plus à formuler mes phrases. Et un bouquin qui fait cet effet, c'est si rare, c'est si beau, et j'en ai eu 2 cette année. Vous vous rendez pas compte à quel point, déjà en avoir un dans une vie, c'est un bonheur absolu. En avoir 2 à quelques mois d'intervalle, c'est assez ouf. À un moment, il y a un personnage, il y a une interaction entre 2 personnages qui résume si bien ce bouquin et ce que j'ai pu en penser. Il y a
Brass, du coup, qui va parler à Jorge, qui est un autre personnage, et qui va lui dire « Écoute, je voulais écrire sur la vie, Jorge, et regarde-moi, j'écris sur la mort. » Et Jorge qui va lui dire « Mais Brass, la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. » Et en fait, c'est là toute la différence avec la culture que j'amène jusqu'au Mexique, tu vois, toute cette culture latine qui effectivement voit la mort comme, comme la ligne d'arrivée, comme l'enterrement comme une célébration de la vie de la personne qu'elle a eue, plutôt que de pleurer le fait qu'elle sera plus là dans le futur. C'est toute une manière de repenser la mort, le deuil, le manque, et c'est en ça que c'est un livre étape. Parce que c'est un livre qui te dit « Mec, tu fais de la merde dans ton deuil. » Enfin, tu fais de la merde, on fait un peu ce qu'on peut, mais il vient te dire « Viens, je te propose autre chose. Viens, je t'amène ailleurs. Viens, on essaye de faire autrement. » Et ça a un peu marché. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que tu vis une étape horrible, affreuse, personne n'a envie de vivre ce genre de choses. Et t'as la sensation que personne te comprend. Tu te sens... Enfin, je me sentais seul. Et c'est un bouquin qui m'a le plus aidé. C'est pas les discussions avec des proches, c'est pas les larmes, c'est un bouquin. Et c'est Day Tripper. Il a eu ce rôle-là. Et ça, je pouvais pas m'y attendre. Je pouvais pas m'y attendre. Ça m'a fait du mal pour pouvoir me permettre d'aller mieux. C'est trop beau. C'est trop beau. Et puis cette poésie, cette manière d'approcher les choses, de mettre des mots sur des situations ou des émotions qui sont indicibles, il le fait tout le long du bouquin. Et à chaque fin de chapitre, tu prends la même claque que à la fin de ta meilleure lecture, à la fin d'un bouquin. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être 9, 12 chapitres, je sais plus. J'ai pris le même nombre de claques. À chaque fin de chapitre. Je crois que c'est le chapitre 9 qui était hyper marquant. Je crois que c'était ça. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais c'est génial. C'est génial, Day Tripper. Demain, je vous parlerai de ma meilleure lecture de l'année. Mais s'il y a une lecture à avoir, une lecture sur les 24, où je vous supplie d'aller l'acheter, ça existe en 3 formats chez Urban, c'est Day Tripper. Foncez sur Day Tripper, que ça soit en nomade, que ça soit en grand format, que ça soit dans l'édition Vertigo, je sais plus comment ils appelaient ça. Allez-y. Vous en aurez besoin. Vous aurez besoin d'avoir lu Day Tripper. J'aimerais votre avis dans les commentaires sur Day Tripper. Parce qu'il faut en parler. Il faut qu'on échange dessus. Voilà. Bon, c'était une vidéo un peu plus posée, peut-être avec un peu moins de blagues. Et c'est difficile de rire sur Day Tripper, c'est même difficile d'en parler. Nous, on se retrouve demain, les amis, pour cette dernière case du calendrier de l'Avent. Je pense que vous avez déjà vos suppositions sur quel est le bouquin qui se cache derrière cette case-là. Vous pouvez la mettre, hein, vous pouvez mettre dans les commentaires. J'irai liker un peu les bonnes réponses sur le bouquin de demain, et je vous révélerai également quel bouquin est à la 25e place. D'ici là, évidemment, prenez soin de vos proches, passez une belle journée, et ciao tout le monde.